Bonjour et bienvenue sur C'est ton ami. Si nos vidéos intéressent les parents qui ont envie de vivre des aventures avec leurs enfants sans forcément aller très loin, elles parlent aussi à celles et ceux qui s'inquiètent de l'avenir, qui pensent qu'un effondrement est possible, inévitable, qu'il a déjà commencé. Des collapsologues jusqu'aux survivalistes. Et c'est à ces derniers que j'ai envie de m'adresser en particulier, surtout aux plus jeunes qui s'intéressent à la survie et au matériel qui peut permettre de survivre. Alors merci à mon fils et à Tim d'avoir joué le jeu de ce petit court-métrage. Vraiment, je comprends l'attrait pour le domaine de la survie. C'est renforcé par des séries, films et livres d'aventure qui nous marquent à jamais. Je comprends la fascination pour les couteaux et autres objets de survie post-apocalyptique. Mais le problème, c'est qu'à défaut de vivre de réelles situations d'urgence, ou plus simplement de sortie, de rando ou de bivouac, certains se contentent de s'équiper, allant parfois jusqu'à collectionner. Après tout, je vis dans une société de consommation. Alors en me fiant aux conseils et rétextes des youtubeurs, je peux commander des petits trucs pas trop chers sur internet. En fait, je viens maman. Ok, mais rentre pas trop tard, hein. Oui. Je suis content de recevoir et d'ouvrir mon paquet, de ranger le tout dans mon sac de survie. Au cas où, ça peut arriver, sait-on jamais. Je dis cela sans moquerie ni ironie. Et surtout, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'équiper. Bien au contraire. Avoir du matériel avec soi est une prévoyance nécessaire, car tout peut arriver à tout moment. Nécessaire donc, mais pas suffisante. Car je veux insister sur le fait que sans pratique, le matériel n'est rien, et qu'il est donc primordial de provoquer des situations d'inconfort. Attention, je n'ai pas dit d'insécurité, mais bien d'inconfort. On va devoir suivre la rivière, non, pour trouver la source. Bah oui, donc on va aller vers là-bas. On doit suivre le ruisseau du pas près, je crois. Oh, regarde des murs. Non, c'est des framboises, elles sont rouges, les murs Ah c'est ouais, noir. non, j'avais oublié. On peut les prendre, les bêtes, ils ont pas Ah ouais. dessus vu qu'elles sont assez hautes. Concrètement, Vas-y. ça revient à sortir régulièrement de chez soi, sans forcément attendre qu'il fasse grand beau, et je dirais même par tous les temps. Comme un rituel, comme toutes les personnes qui vont courir ou promener leur chien. Après avoir rangé ton matériel dans ton sac à dos, avec un peu de chance, tu n'as pas long à faire à pied ou à vélo pour accéder à la nature la plus proche. Des sentiers entre des jardins, un champ ou un verger, une prairie ou une lisière de forêt. Et puis il y a ceux qui vivent en montagne au bord de l'eau. Mais peu importe, tu as juste besoin d'un endroit avec de la végétation, à l'écart des habitations et donc de la civilisation. C'est toujours plus sûr d'être au moins deux. Et puis c'est souvent plus motivant. On peut se répartir le matériel, on discute, on se raconte sa journée en live, pas sur les réseaux sociaux. Bref, on se fait de vrais smileys. Et puis surtout, on apprend des uns des autres. Alors. Oh tiens, je l'ai trouvé, il est là. C'est quoi ton arrivée, Tim? Géotrupe. Corps très bombé, noir brillant. Si, c'est lui, regarde, il brille. En partageant savoir et apprentissage, on comprend que la survie, ce n'est pas qu'une histoire de matos, et encore moins de lutte contre des zombies. La survie, c'est surtout une histoire de connaissances partagées. Ouais, mais on en mettra dans la fusion, ce sera mieux. Alors tu vois, ça je pense, c'était un passage à gué. Si tu as la chance d'avoir une forêt pas loin, genre à moins de 10 km, Ça, c'est ça. c'est un parfait terrain d'apprentissage. Tu peux être à l'affût des ressources. Elle est trop belle, la plume de G. De quoi allumer un feu avec les moyens du bord. S'hydrater en puisant de l'eau dans le milieu naturel, la filtrer si besoin et toujours la purifier en la laissant bouillir. Bref, l'idée est de se fixer de petits objectifs comme s'orienter avec la carte hygiène du coin et une boussole, trouver le meilleur emplacement pour se poser, se faire avec une bâche ou avec des branches un abri adapté à la saison, faire du feu même sous la pluie, cuisiner des plantes comestibles, fabriquer un objet. Bien sûr, on ne cherchera pas à tout faire à chaque fois. Mieux vaut multiplier les petites sorties. En faire une habitude, après la journée d'école, de stage ou de boulot, le week-end et pendant les vacances, pour répéter les gestes, encore et encore. Si on prend l'exemple du feu sous la pluie, il est rare de réussir dès la première fois.
Et c'est pas parce que tu y parviens une fois que ça marchera la prochaine. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu. Car oui, tout ceci est un jeu. Et on sait qu'on n'apprend jamais mieux qu'en jouant. Et ce qui est valable pour les enfants l'est à tout âge de la vie. Albert Einstein, dont l'intelligence s'explique en partie par son esprit joueur, a dit « La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse ». Moi, c'est pour vous. Ces jeux, qui, précisons-le, ne sont pas virtuels mais bien réels, peuvent donc être considérés comme des entraînements. Des entraînements qui ont 3 avantages non négligeables. Premièrement, on prend l'air, on sort de chez soi, on fait du sport, on lâche les écrans. Deuxièmement, en utilisant ces outils, on les teste, on apprend à s'en servir, bref, on se perfectionne. Et troisièmement, et c'est sans doute le plus important, on vit. Et c'est bien à ça que je voulais en venir, vivre pour apprendre à survivre. Vivre dehors, découvrir son environnement proche, vivre des micro-aventures, apprendre sans même s'en rendre compte. Et là où je te rejoins, jeune survivaliste, et ceci malgré les décennies qui nous séparent, c'est que ces apprentissages risquent également d'être fort utiles dans les années à venir, quand on sera forcé de décroître parce que les ressources se raréfient, de renoncer à certains conforts, alors on sera bien content de savoir faire du feu, purifier de l'eau et se servir d'outils. Personnellement, j'ai eu la chance de grandir en lisière de forêt, à une époque où les écrans n'avaient pas encore envahi notre quotidien. J'ai donc passé mon enfance dans les bois avec les copains, à construire des cabanes, à observer la faune et la flore. On prenait des risques, on manipulait des outils tranchants, mais à part de petites coupures et écorchures, des piqûres et quelques bosses, il ne nous est jamais rien arrivé de grave. Et surtout, les parents nous faisaient confiance. C'est qui t'appelle? C'est ma mère. Allô? Oui. Ah mince, j'avais pas vu l'heure. Ok. Bon bah j'arrive. À tout de suite. Ouais. Du coup, après les jeunes, c'est aux parents que je m'adresse pour conclure cet épisode. Juste pour les inciter à laisser leurs enfants sortir, faire leurs propres expériences, les accompagner bien sûr quand ils sont plus jeunes, puis vers 13 ou 14 ans, eh bien les laisser bivouaquer dans un petit coin de forêt, pas loin de la maison. Voilà, quitte à profiter des cadeaux de Noël, d'anniversaire, pour investir dans du matériel fiable qui leur permettra de vivre leurs aventures en toute sécurité. Voilà, merci d'avoir regardé cet épisode un peu particulier jusqu'au bout, puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, à pied ou à vélo. Et on vous dit salut, à bientôt sur C'est ton ami.